Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, que la bonté de l'Éternel vous visite ce soir, que la grâce de l'Éternel vous localise partout où vous me regardez, et tous ceux qui sont passés sur ma chaîne, vraiment que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous visite dans vos différentes maisons. Toi qui tombes aussi sur cette vidéo, que la bonté de Dieu te rencontre, que les bienfaits de l'Éternel soient manifestes dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, un message pour construire la foi de quelqu'un, un message pour établir quelqu'un dans la foi. Oui, nombreux sont rentrés en Christ, ont donné leur vie en Christ et ils ne comprennent pas comment est-ce que leur vie continue à être un sujet de combat. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils sont toujours dans des combats multiples à ne jamais terminer. Voilà, un message ce soir qui va te remettre sur le chemin. Et un message ce soir qui va vraiment t'éclairer. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 10, verset 34. Je lis, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Écoutez bien la parole de Jésus-Christ même sur la terre ici avant de quitter. Il dit, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Le verset 38, l'Éternel continue à nous dire ici, celui qui ne prend pas sa croix, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Verset 39, celui qui aura gardé sa vie la perdra, celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia, gloire à l'Éternel. Matthieu 10, verset 34 jusqu'au verset 38, vous allez être éclairés en ce qui concerne notre marche sur cette terre. Toi qui as décidé de donner ta vie à Jésus, il faut savoir que c'est une vie de combat qui a débuté. Voilà, et l'Éternel te demande de prendre ta croix. Alléluia. Et lui, Jésus même, qui était à sa place, qui régissait d'une vie de gloire, d'une vie de grandeur. Il a laissé sa royauté et il est descendu sur cette terre. Et quand il est descendu sur cette terre, il est venu combattre pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions avoir le salut. Et à son tour aussi, il dit, toi aussi tu dois prendre ta croix. Il dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit n'est pas digne de moi. Est-ce que tu comprends cela? Si tu ne prends pas ta croix, tu n'es pas digne de l'Éternel. Que veut dire la croix? Qu'est-ce que c'est que la croix? La croix, c'est le sacrifice que tu as demandé, que tu dois payer parce que tu as décidé de suivre Jésus. Voilà. Tu seras appelé à renier beaucoup de choses dans la vie parce que tu dois suivre Jésus. D'autres seront appelés à renier leur famille. D'autres seront appelés à renier leur travail. D'autres seront appelés à renier ce qu'ils aiment de plus cher pour suivre l'Éternel. Est-ce que tu veux être digne de l'Éternel? Est-ce que tu veux être digne de l'Éternel? Si tu veux être digne de l'Éternel, tu dois apprendre à renier toi-même. Tu dois te renier. Chaque jour, tu seras appelé à te renier. Chaque jour, dans nos foyers, nous sommes appelés à nous renier. Femme, tu es appelée à te renier. Oui, toi qui ne veux pas être soumise à ton mari, tu seras appelé à te renier chaque jour. Ça, c'est ta croix. Et le mari, tu seras appelé à aimer ta femme. C'est ta croix. Oui. Tu seras appelé à renier ta vie à tout moment. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit n'est pas digne de moi. Quelle parole! Celui qui aura gardé sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera.
Bien-aimé en Christ, sans croix, il n'y a pas de gloire. Sans la croix, il n'y a pas de gloire. Il a fallu que Jésus prenne sa croix. Il a fallu qu'il accepte toute forme de souffrance qui venait avec la croix, afin qu'aujourd'hui son nom soit levé au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Oui, quand son nom est mentionné, c'est la délivrance totale. C'est pour cela, toi aussi, pour pouvoir profiter de cette gloire, tu seras appelé à te régner. Tu seras appelé à accepter les persécutions. C'est pour cela, au début, il dit, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la croix. Oui, c'est vrai, Jésus a dit, je vous ai donné ma paix, je vous ai laissé ma paix. Il dit, ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Oui, donc malgré le combat, Jésus te donne une paix à l'intérieur. Il te donne une paix qui ne peut pas être définie par le monde. Malgré les tempêtes, Jésus était dans le bateau avec les disciples, mais Jésus avait la paix. Il était dans le bateau, il avait la paix. Mais les disciples n'avaient pas cette paix, parce qu'ils ne comprenaient pas au fait de quelle paix Jésus parlait. Voilà, Jésus nous donne une paix qui nous garde à tout, dans quelles que soient les circonstances que tu traverses. Cette paix, elle est divine. Donc, la parole appelle quelqu'un ce soir à réellement comprendre ta vie que tu as avec Christ. C'est une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice, de long en large, du début jusqu'à la fin, c'est le sacrifice. Tu seras appelé à sacrifier ta vie. Tu seras appelé à sacrifier ton temps. Tu seras appelé à sacrifier tes relations. Tu seras appelé à sacrifier, oui, souvent même ta propre vie. Les disciples ont sacrifié leur vie. Oui, d'autres ont été pendus, d'autres ont été brûlés, d'autres ont été lapidés. Quel prix es-tu prêt à payer pour la gloire? Quel prix es-tu prêt à payer pour être digne de Jésus? Bien-aimé en Christ, si tu as choisi de suivre Jésus, prends ta croix. Chaque jour que tu te lèves, prends ta croix. Sois prêt à te régner à chaque fois où la gloire doit revenir à Dieu. À chaque fois où Jésus doit être glorifié pour que toi, tu sois dénigré. Et sois prêt à faire ce sacrifice. Sois prêt à faire ce sacrifice. C'était le message de ce soir, comme ça pour quelqu'un, pour encourager la foi de quelqu'un. Sache que la vie en Christ, c'est une vie de combat. C'est une vie de combat. C'est une vie de combat. Ce n'est pas une vie, oui, de rose comme les gens le disent. C'est une vie de combat. Mais dans cette vie de combat, Dieu nous accorde toujours la victoire. Dieu nous accorde toujours la victoire. Puisque nous sommes positionnés déjà dans la victoire avant d'avancer dans le combat. Voilà, donc bien-aimé, sois fortifié. Tout ce que tu traverses, l'Éternel te fait sortir. Tout ce que tu vis en ce moment, l'Éternel te fait sortir dans le nom puissant de Jésus. Lève-toi, prends ta croix, digne serviteur de l'Éternel et avance. Avance et sois digne de l'Éternel. Amen.